c'est réservé pour toi. Pour toi. Et quand tu manges cela, bien aimé, tu es en communion. Le réveil qui apporte la victoire, c'est la communion. C'est la connexion. Ce n'est pas un pas. Ce n'est pas aujourd'hui. Et puis tu ne te vois plus. Et puis tu t'as vu à demi-présence. Je ne sais pas, tu as vu seulement ton bras ici. Mais Dieu, tu savais vu, non? Tu dis non. Dieu a dit non. J'avais seulement vu ton bras. Tu ne t'es pas rentré en tout cas. Il faut que Dieu puisse me voir complètement. Que moi je puisse voir Dieu aussi en tout cas. Alléluia. La communion. Il faut qu'il ait une conversation que le monde ne peut pas entendre. Amen. Alléluia. Des secrets. Il faut que Dieu puisse te dire des secrets. Il faut que tu puisses poser ta tête sur le sein de Jésus-Christ pour écouter les battements de son cœur. Les secrets. Chers amis, on peut être ensemble, mais tout le monde ne s'appelait pas. Tu peux laisser comme ça. Mais tout le monde ne s'appelle pas Jean. Jean a écouté, même l'apôtre Pierre n'a pas écouté les battements du cœur de Jésus-Christ. Je crois bien qu'il faudrait être à la place de Jean. Écoutez les battements. Je ne sais pas comment. Peut-être c'était un battement extraordinaire. Les gens ont écouté ça, bien. Il y avait 12 apôtres. Jean a écouté les battements. Alléluia. Il faut être venus ensemble ici, bien aimé. Est-ce que ta communion, comment elle est ta communion avec Dieu? Est-ce qu'avec Dieu, il y a des confidences? Est-ce que tu veux parler à Dieu avec des codes? Il peut te parler avec des codes aussi. Il y a une sorte qui m'a appelé ce matin. Pasteur, j'ai fait 2 songes. Voilà le premier et le deuxième. Pendant le culte, bien aimé, vous êtes venus pour le culte, hein? Mais moi, j'étais venu pour observer, pour voir, pour vérifier. Ok? Discerner. Quand papa est allé se mettre ici pour demander qui? Demander la soeur qui est là, en tout cas, qui m'a dit le songe. Je lui ai dit, regarde, observe, vérifie, songe. C'était pas un hasard quand tu as posé la question. Parce que Dieu avait déjà révélé le secret, son mystère. Son mystère. Dieu révèle des mystères. Dieu il sait, cher ami, il y a le réveil qui apporte la victoire. Dieu il sait. L'ennemi, il ne dort pas. L'ennemi aussi, il a ouvert aussi son robinet. Le sommeil qui apporte la défaite. Ça dit, j'ai dit, sors du sommeil. Sors du sommeil. Celui qui est dans le sommeil, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Celui qui est dans le sommeil, c'est celui qui ne mange pas le pain, réservé encore aux privilégiés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de la théorie, c'est une vie. Amen. C'est une vie. Le monde est parabolique, plein de paraboles. Nous allons à l'école, bien aimé. Tout le monde ne sera pas le premier. Le premier, c'est celui qui travaille. C'est celui qui applique ses leçons. C'est ça, bien aimé. Tout le monde ne sera pas ministre, président. C'est celui qui prépare. Même pour les gens du monde, ils connaissent bien aimé ce principe-là. Sarkozy a dit, moi j'ai préparé. Je me suis préparé. J'ai pris ça au sérieux. On dit maintenant, tu es le fils spirituel de Sarkozy, de Chirac. Non. Je n'ai rien fait en tout cas. J'ai bossé. Et pour manger le pain, il faut bosser. Ah, tu es seulement là, mais pour Seigneur, moi j'ai un problème. Seigneur, de ma famille, Seigneur. Hey, chez nous on dit, Dieu n'est pas un féticheur. Come on! Dieu n'est pas un féticheur, mon bien-aimé. Les féticheurs, tu viens quand tu as besoin de lui. Si tu veux voir, bien-aimé, la femme voyante, va voir. Va la consulter. Mais Dieu n'est pas la femme voyante. Parce que quand tu as besoin, tu viens, oh j'ai un problème, ah c'est quoi ça? On te met un truc ici, un noir là, comme ça, aussi, et puis tu te prends bien. Avec Dieu, c'est la communion. La communion, je te dis la vérité. Tu n'es pas bien aimé, tu es venu, ok, oh bon, quand je veux, quand j'ai le temps, oui, si tout va bien, si et seulement si en tout cas. Hey, je te dis, le réveil qui apporte la victoire, c'est réservé aux gens qui travaillent, qui bossent, qui mangent, qui ont droit à ce pain-là. La communion. La communion. Je vous avais regardé. Le pain est réservé pour ces gens.
Le pain, c'est quoi? Ils vont manger, ils vont se nourrir, ils seront bien-aimés de vitamines spirituelles. De vitamines spirituelles. Quand tu manges le pain, mais quand tu manges le pain de la main, tu peux bien manger. Chers amis, c'est merveilleux. Avec ces sacrificateurs, pour avoir le réveil qui apporte la victoire. On ne te demande pas quel est ton diplôme. On ne te demande pas quel est ton titre. Tout le monde, nous sommes en écho. Nous sommes tous échos, mes bien-aimés. Ça, c'est de la bonne classe. Alléluia. C'est de la bonne race. Moi, j'aime bien. Mon désir ardent est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Pour manger le pain. Pour manger le pain. Nous passons très vite. Oh là là. Ok. Nous passons très bien aimés. Un autre ustensile. Mets-moi ce que tu veux. Ici, nous voyons au milieu. Pour entrer dans... Bien aimé, cet hôtel était au milieu, c'est-à-dire devant le voile. Hein, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. C'est l'autel d'or qui était différent à un autre hôtel qui était à l'extérieur. L'hôtel des reins. Ok? Ou bien hôtel de Holocauste. L'hôtel ici, chers amis, c'est encore le bois de Sittim. Je ne réponds plus. Donc la table, l'autel ici aussi est l'image de Jésus-Christ. L'autel pur, l'autel parfait, c'est Jésus-Christ. Il porte encore, il présente encore, bien aimé, un ustensile, l'encensoir, qui est là, bien aimé, qui vous voit là-bas, le sacrificateur, toi, je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est passé dans le passé, c'est passé encore aujourd'hui. Tu veux le réveil? Écoute maintenant ce que tu avais fait dans le passé. Le sacrificateur, il va rentrer ici. Mais quand il rentre ici, chers amis, c'est pour brûler. Tu veux connaître la victoire pour ton réveil? Il faut brûler. Qu'est-ce qu'il va brûler? Il va prendre l'encensoir, là, bien aimé. Il sort de la maison d'or. Il va voir maintenant l'autel de rein. Là, il y avait, chers amis, des charbons brûlés, de braise. Il met de braise. Il met le feu. Le feu. Le feu ne peut que provenir de cet autel. Alléluia. Alléluia. Amen. Le feu, le charbon de braise ne vient que de là, pas ailleurs. Quand ça vient ailleurs, bien aimé, c'est un feu étranger. Étranger. Il amène maintenant ce feu-là, bien aimé, là. Et maintenant, au-dessus, il va mettre de l'encens. La bonne odeur, le parfum. Le parfum. Et ça monte, ça monte. Comme c'est juste devant le lieu très saint, ça monte, ça rentre maintenant dans le lieu très saint. Là, on avait la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le réveil. Le réveil, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu. Pour, chers amis, connaître la présence de Dieu, c'est simple de discerner. Est-ce qu'aujourd'hui, chers amis, moi, je présente à Dieu de près un feu qui vient de Dieu, de l'autel de Holocauste, aujourd'hui, chers amis, de la croix de Golgotha. Et puis je mets un parfum, la bonne odeur pour Dieu. Dieu n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Il y avait Caïn et Abel. Tous les deux, ils ont présenté des sacrifices. Il y a des Caïn ici, il y a des Abel ici. Nous pouvons rentrer ici, chers amis, pour présenter à notre Dieu des sacrifices, nos prières, nos offrandes, nos louanges. Ce n'est pas forcément que Dieu va accepter ton sacrifice. Dieu, il regarde. Il regarde. D'où vient ton sacrifice?